Aïe oh bonhomme, je te dis, un seul coup je vois ce truc-là sortir des fataques et foncer sur moi. Un poing s'abat brusquement sur la table de la salle à manger. Et Kevin et sa sœur sursautent. Tandis que l'air très sérieux derrière ses lunettes, leur grand-père sourit intérieurement, ravi de son effet. Le coquin fait semblant de ne pas voir les regards insistants de Mala, leur maman, qui tente de lui faire comprendre qu'il faut calmer le jeu. Il est imperméable à toutes ces remarques, comme l'eau sur une feuille de bré de songe. Ce n'est pas de sa faute si ses deux petits-enfants ont hérité de sa passion pour les récits qui font peur. Il tente néanmoins maladroitement de rassurer sa fille. « On badine là !» Après tout, si sa mémoire est bonne, il n'y a pas si longtemps, c'est elle qui se délectait de ces contes effrayants qu'il lui racontait. Ce serait vraiment dommage de ne pas profiter de ses talents de conteur. D'autant plus que ce soir, c'est Halloween. Dehors, la météo se prête parfaitement à l'occasion. Un orage gronde au loin et il pleut à grosses gouttes. Sous l'effet des rafales de vent, les branches des palmiers du jardin plient et viennent cogner les fenêtres en projetant des ombres terrifiantes à l'intérieur. Mala n'est pas du tout convaincue que ce soit une bonne idée d'évoquer le Tuni minuit avant l'heure du coucher. Celui-là, elle n'est pas près de l'oublier. Maman! Elle était encore une petite fille quand elle en a entendu parler la première fois. Si ses souvenirs sont bons, c'était en 1994, peu après le passage du cyclone Hollanda. Certains disaient qu'il s'agissait d'un loup-garou, d'autres simplement d'un fou qui se baladait nu au milieu de la nuit. Quoi qu'il en soit, il terrifiait la population locale. Bien entendu, il ne s'agissait que d'une légende urbaine. Mais certains quartiers ayant été privés d'électricité pendant un certain moment, la psychose s'était répandue comme une tralée de poudre parmi la population. Chacun rajoutait son grain de sel et tout le monde connaissait quelqu'un qui avait vu le fameux Tuni minuit en question. Tout en écoutant d'une oreille, Mala débarrasse les restes du dîner, aidée de son mari qui met les bouchées doubles avant de pouvoir s'installer devant le match Manchester-Liverpool. C'est lui qui tranche la question. Il est d'accord pour que les enfants finissent d'écouter l'histoire à une condition, que ce fameux Tuni minuit soit un fan de Liverpool. Car ce soir, Halloween ou pas, Red Devils pour Walk Alone. Les enfants sont ravis. Maritop! Grand-père poursuit en laissant libre cours à son imagination. Apparemment, le Tuni minuit était marré poilu, bonhomme. Avait au moins 3 rangées de dents et mesurait 2 mètres. Plus il exagère, plus les enfants sont suspendus à ses lèvres. Tant et si bien que Mala finit par intervenir. « Allez, c'est l'heure du dodo. Et pas question de faire loup-garou ce soir. » Après ce qu'elle vient d'entendre, rien n'est moins sûr. On joue les courageux qui n'ont peur de rien à 8 heures. Mais une fois au lit, c'est une autre paire de manches. Au moindre bruit, il lui faudra vérifier qu'il n'y a pas de monstre, sorcière, Tuni minuit ou autre créature imaginaire cachée sous les lits, derrière les portes et dans les armoires, tandis que grand-père, lui, sera déjà en train de roupiller paisiblement chez lui. Pourvu que cette soirée Halloween ne les transforme pas en zombies par manque de sommeil. À contre-cœur, Kevin et sa sœur enfilent leurs pyjamas et se brossent les dents avant que leur mère ne les couche dans leurs lits respectifs. Elle leur lit des histoires, en faisant très attention de ne choisir que les plus rigolotes avec des happy endings, et distribue les traditionnels bisous et câlins du soir avant d'éteindre les lumières. Quand la porte se referme derrière elle, Kevin éprouve un pincement au cœur. Il sent que la nuit sera longue, car il n'a pas du tout envie de dormir. Il écarte les rideaux de sa chambre et jette un coup d'œil dehors. C'est une nuit noire, sans lune, sans étoiles. Le vent s'engouffre dans les moindres interstices et fait voler les voilages fins qui ornent les encadrements de la terrasse. On dirait presque des fantômes. Le petit garçon en a la chair de poule. Et ce n'est pas tout. Est-ce le vent ou a-t-il vraiment vu une forme entre les branches du manguier ? Toby, leur chien, guette quelque chose, le museau en l'air en grognant. Une chauve-souris. Cette dernière, loin de s'alarmer, s'enfonce tranquillement dans le feuillage. Kevin n'est pas rassuré.
Il grimpe dans son lit et disparaît entièrement sous son drap. Tout à coup, le ronronnement du climatiseur s'arrête. Quant au filet de lumière qui filtrait sous la porte, il disparaît lui aussi. Il y a une coupure d'électricité. Aïe oh, juste ce soir, il ne manquait plus que ça. Soudain, un cri d'effroi déchire le silence et l'obscurité. C'est papa! Kevin se redresse, la gorge nouée par le stress. Il faut que son père ait eu une bonne raison de hurler, car cela ne lui ressemble pas du tout. Il appelle, personne ne lui répond. Alors, prenant son courage à deux mains, il s'engage dans le couloir sur la pointe des pieds, tous les sens en alerte. Le parquet en bois grince sous ses pas, et une fenêtre mal fermée se rabat avec fracas. Il a les mains moites, et le cœur qui bat à tout rompre. Il passe devant la chambre de sa sœur. Curieux, la porte est entr'ouverte. Il s'approche du lit et constate stupéfait qu'il est vide. Une vague angoisse le saisit. Où est passée Iliana? Il pressent un danger. C'est alors qu'une main velue surgit de sous le lit, lui agrippe la cheville. Pris par surprise, il se débat. Il y a un monstre là-dessous et il n'a pas l'air gentil. Une voix douce le supplie alors d'arrêter. Il la reconnaît aussitôt. C'est celle de sa sœur. Effrayée, elle aussi, elle s'est tout simplement cachée. Et la chose poilue qu'il pensait avoir sentie sous son pied n'est autre que Moustique, son doudou en peluche. Main dans la main, les deux enfants se glissent hors de la chambre. Direction le salon d'où venait la voix de papa. Ils pénètrent sans bruit dans la grande pièce sombre. Brusquement, Iliana serre très fort la main de son frère en pointant l'index droit devant elle. Là, à quelques mètres, deux silhouettes étranges semblent les fixer. Kevin a un bref accès de panique avant de réaliser qu'il ne s'agit en fait que de leur propre reflet dans le miroir. Hélas, son soulagement est de courte durée, car derrière eux, un point lumineux attire leur attention. On dirait une lanterne, et elle semble flotter dans les airs. Pas une minute à perdre, il entraîne sa sœur derrière le canapé, tandis que quelque chose ou quelqu'un se rapproche. Les enfants osent à peine respirer pour ne pas se faire repérer. N'y tenant plus, Kevin se risque à jeter un coup d'œil. Mais c'est maman! Il s'apprête à se jeter dans ses bras, quand contre toute attente, en les voyant, elle leur ordonne de ne pas bouger. Elle hurle de frayeur, recule de quelques pas et manque de renverser son vase préféré. Elle empoigne alors un énorme coussin et le lance de toutes ses forces sur le mur, avant de foncer dans le couloir, chaussure à la main. Ils entendent une fenêtre qui s'ouvre, puis un silence pesant s'installe à nouveau. Kevin et Iliana ne savent pas quoi penser. Contre quelle créature invisible se bat-elle? Assurément, aucun monstre ne peut être vaincu avec un coussin. Au bout de quelques secondes, qui leur paraissent une éternité, Mala vient enfin les prendre par la main. « C'est fini, mes chéris !» Les deux enfants se blottissent dans ses bras et tout va beaucoup mieux. Ils s'approchent alors lentement du mur du couloir et voient, de l'autre côté de la fenêtre, une énorme araignée qui s'enfuit sans demander son reste. Et oui, pour maman, aucun monstre n'est aussi effrayant qu'une araignée, aussi inoffensive soit-elle. Mais voilà que des sons étouffés proviennent du garage. Armé d'un balai, d'un doudou et d'un coussin, le trio s'en rapproche doucement. Ils trouvent alors papa, très occupé à scruter le panneau électrique avec sa lampe torche et son téléphone portable coincé entre son épaule et son cou. Il discute avec son copain, l'air très contrarié. Pas facile ça, mon fine net. C'est alors que Kevin comprend. Mais oui, c'est ça. Le courant a été coupé pendant le match de foot. Et qui plus est, de ce qu'il entend, juste au moment où Liverpool allait marquer. C'est pour ça que papa a crié « De frustration !» Tout va bien. Il peut se détendre complètement. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, sans crier gare, la lumière revient. Coup de chance, c'est la mi-temps, tip top! Ça veut dire que papa a 15 minutes devant lui. D'après ses calculs, c'est bien assez pour faire de bons chocolats chauds pour aider ses trois amours à se remettre de leurs émotions.
Ils ne sont pas prêts d'oublier cette soirée Halloween.